pouvoir faire l'angle de la baignoire, on va essayer de faire quelque chose, c'est de plier donc le lambris de manière à faire le coin de la baignoire d'un seul morceau, d'un seul tenant. Pour cela, je vais tracer à l'arrière la limite de la baignoire d'un crayon. Voilà. Et le long de cette hauteur, je vais entailler donc l'arrière du lambris, mais seulement l'arrière du lambris, le long sur toute cette hauteur. Donc le trait tombe pile poil dans ce canal-là de la structure en alvéole. Et on va plier donc le long de ce canal. Bon, c'est pas suffisant. Donc, afin de plier davantage le lambris, je vais devoir enlever une bandelette, donc refaire une rainure le long de ce canal. Voilà, j'espère que là, l'extraction est suffisante. Voilà, ça commence à donner quelque chose de pas mal. De lui donner une forme pour épouser le contour de la baignoire. Un petit coup de marteau, pas trop violent, juste suffisant pour redonner toute sa forme au lambris afin d'épouser le coin de la baignoire. Voilà, je pense que c'est bon. Il suffit de fixer cette partie-là. Pour finir en beauté, dans le coin, et voilà, terminé. Bon, ben, une fois tous les lambris posés, il va falloir recouvrir l'espace existant entre le haut des lambris et le plafond. Pour cela, j'ai opté pour des moulures, voilà, très légères puisqu'elles sont en polystyrène et surtout elles ont une forme assez spéciale. Vous voyez, le profil en marge d'escalier de ces moulures me permettra de les poser de manière complètement adaptée à l'épaisseur des lambris par rapport donc au mur.
Hein. Petite particularité, c'est que en principe, ces moulures se posent de cette manière-là. Mais en réalité, puisque je profite de la forme de marche d'escalier pour épouser les contours du lambris par rapport au mur, je décide donc de le poser à l'envers. Voilà, qui est tout aussi joli finalement. Mais avant de poser les moulures tout autour de la pièce, il va falloir tracer un trait horizontal tout autour de la pièce à la bonne hauteur, à l'aide d'une règle de maçon par exemple, mais surtout à l'aide d'un niveau permettant de tracer l'horizontalité parfaite. Pour que les moulures se rejoignent correctement dans les angles de la pièce, il va falloir donc que je coupe le bout des moulures avec un angle de 45 degrés à l'aide d'une boîte à onglets. Voici donc le profil que prendra ma moulure dans les angles. Le collage de la moulure va s'effectuer à l'aide d'une colle sans percer et d'un pistolet. Et j'applique la colle tout le long de la moulure sur les parties à coller d'abord contre le mur, puis ensuite la partie à coller contre le lambris. Voilà. Et j'applique la moulure le long du trait que j'ai tracé auparavant, contre le mur et le lambris. Voilà. De manière parfaitement horizontale. Maintenant, je vais installer autour de la baignoire cette moulure en plastique décorative dont le profil a été étudié pour épouser parfaitement le contour de la baignoire sur le mur et sur le rebord, de manière à assurer l'étanchéité parfaite de l'installation. Et pour finir, passons à la finition avec ce joint silicone blanc que nous allons passer tout autour de la baignoire pour l'étanchéité, ainsi que au niveau des moulures pour combler les petits espaces qui pourraient subsister après la pose. On va lisser les joints avec un petit peu d'eau au bout des doigts et du savon. Avec le pouce par exemple ou l'index pour avoir des joints plus fins. Je commence avec le pouce. Dans un mouvement régulier, constant. J'enlève le surplus avec un chiffon.
qu'un index, c'est mieux. Bon, ben, pour la finition des interrupteurs, j'ai découpé ce petit cadre décoratif dans une dalle PVC sol adhésif. C'est à peu près 1 mm d'épaisseur. Voilà, c'est facile à découper. Et puis en plus, ça décore pas mal dans le cadre de ces travaux de rénovation.